Prenons nos Bibles, nous allons poursuivre notre enseignement, qui s'intitule « L'homme ne peut voir ma face et vivre ». Donc nous avions vu que nous avions tiré cette écriture dans le livre de Exode, chapitre 33, verset 17. C'est notre texte de base qui va nous permettre aussi de prendre aussi d'autres écritures. Exode, chapitre 33, verset 17. Je répète, Exode 33, verset 17, prenons nos Bibles. L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra être vue. Amen. Donc ici, nous avions vu hier par la grâce du Seigneur, qu'est-ce qu'était un peu la face de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un peu davantage. Nous allons prendre encore quelques éléments de la parole de Dieu pour voir en réalité quelle est la face de Dieu. Nous avons vu que c'était un problème de face. Il y avait la face de Dieu, mais il y avait aussi la face de Pharaon. La face de Dieu, nous la typifions comme étant Dieu, comme étant le Christ. La face de Pharaon, nous la typifions comme étant Satan ou le diable, parce que Pharaon était roi en Égypte. Or, la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, quand on parle du Dieu de ce siècle ou bien du prince de ce monde, vous voyez, on parle de l'adversaire ou du diable. Jésus en parle, il dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Donc nous comprenons que Pharaon était roi en Égypte. L'Égypte typifie aussi le monde. Vous comprenez? Donc celui qui gouverne dans ce monde, voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, nous savons que nous sommes de Dieu, le monde entier est au pouvoir du malin. Vous comprenez? Donc le malin ici, c'est le diable, c'est l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, nous avions vu que Pharaon a dit à Moïse, va, mais le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Ici, je suis dans Exode chapitre 10, verset 27. Exode 10, verset 27. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne voulut pas les laisser partir. Donc ici, on parle des Israélites qui étaient en Égypte. Le Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne reverrai plus ta face. Ouais, c'est-à-dire que Moïse est catégorique sur cela en disant que je ne reverrai plus ta face. Pharaon lui dit, le jour où tu reverras ma face, la chose qui va se produire, c'est que tu vas mourir. Nous avions vu que lorsque l'Éternel dit à Moïse, l'homme ne peut voir ma face et vivre, nous avions vu hier par la grâce de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4 qu'il s'agissait en fait, Dieu a déversé sa gloire, la connaissance de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire que quand tu contemples la gloire de Christ ou bien la face de Christ, en réalité tu ne peux plus vivre. Ici nous avions typifié la vie comme étant le fait de vivre encore selon les passions, selon les désirs humains. Quand on voit par exemple Galates chapitre 5 verset 19, la Bible nous parle en fait de cette manière-là de vivre qui est en fait en opposition à Dieu et qui est en fait, comme c'est en opposition à Dieu, ça s'oppose forcément à notre style de vie à nous. Galates chapitre 5, je prends le verset. La Bible ici nous parle des désirs de la chair et des désirs de l'esprit. Galates chapitre 5, je prends le verset 19. Galates 5, 19. L'Écriture nous dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, les discordes. Vous voyez, les gens qui aiment beaucoup faire des conflits. C'est contre la doctrine. Vous voyez, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris,
des envies, l'ivrognerie, les orgies et choses semblables. Je vous préviens, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas citées, mais ce sont des choses qui sont semblables à ces choses. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand il y a des choses qui ne sont pas... Tout n'est pas écrit dans la Bible noir sur blanc. Je prends un exemple. Fumer la cigarette, ce n'est pas écrit sur la Bible, dans la Bible. Mais je sais que la Bible nous dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que le temple de Dieu est saint, c'est ce que nous sommes. Vous comprenez? Or, si ces choses me détruisent, c'est-à-dire que c'est une œuvre de la chair. Ça n'édifie en rien mon esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible dit, et choses semblables. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas mentionnées noir sur blanc, mais qui sont semblables à ces choses. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu vas dire, oui, mais il n'y a pas d'écriture. La Bible nous parle par exemple d'inconduite, d'impureté. Quand on prend impureté, on englobe toute forme d'impureté. Vous comprenez? Toute forme d'impureté, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est une impureté. Vous comprenez? Donc, dès lors où ces choses-là ne respectent pas la doctrine, c'est quelque chose qui est contraire à la doctrine. Et par là, je comprends directement que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ni à la gloire de Dieu. Il y a des choses, Dieu ne l'a pas marqué noir sur blanc, mais par l'Esprit, nous comprenons en fait quelle est la pensée du Seigneur. C'est très important. Vous voyez, donc dès lors où nous nous adonnons à ces choses-là, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes réellement des gens qui ont vu la face de Dieu. Parce que la face de Dieu doit t'empêcher de vivre comme tu vivais auparavant. Souvenez-vous, lorsque la délivrance d'Israël était proche, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a augmenté le travail. Pharaon a augmenté le travail au point où les Israélites se sont plaints. Or, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que le péché, il y a un salaire aussi pour le péché. Or, quelqu'un qui a un salaire, c'est quelqu'un qui a travaillé. Or, quel était le salaire pour lequel nous travaillions autrefois? C'était pour ces œuvres-là. Nous travaillons pour la discorde, nous travaillons pour l'inconduite, nous travaillons pour l'impureté, nous travaillons pour la débauche, pour l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie ne voit pas simplement ça comme le fait d'aller te prosterner devant le mari ou bien le Saint-Père ou toutes ces choses-là. Non. L'idolâtrie a plusieurs formes. Tout ce qui passe avant Dieu, ça devient une idolâtrie. La Bible nous dit même l'amour de l'argent, la cupidité, c'est une idolâtrie. Quand j'ai l'amour de l'argent dans mon cœur, c'est une idolâtrie. Et la Bible nous dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu, par ce moyen-là, par l'évangile, veut nous apprendre veut nous réapprendre à vivre. Ouais. Afin que nous soyons saints comme il est saint. Parfaits comme il est parfait. Parce que la perfection, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a accompli toutes les promesses de Dieu dans son corps. Voilà pourquoi quand je demeure en lui, par son esprit, il me rend jour après jour parfait. Vous comprenez? C'est ça le rôle de l'esprit. Te rendre parfait. Vous voyez? Ôter toutes les souillures qu'il y a encore dans ta vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera comment? Déracinée. C'est-à-dire le but pour lequel Dieu nous a appelés, nous a réunis dans un corps qu'on appelle le corps de Christ, qui est l'Église, c'est afin que nous puissions parvenir à la perfection. C'est la raison pour laquelle Dieu donne le ministère de la parole. Le ministère de la parole est parfait, mais les ministres sont imparfaits, mais le ministère qui est Christ nous rend parfaits. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Or, édifier veut dire bâtir, construire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous nous réunissons, que nous partageons, nous sommes en train d'ajouter une pierre à l'édifice. C'est-à-dire l'édifice, c'est cette maison qui est en train d'être bâtie. Mais elle est en train d'être bâtie de quelle manière? Spirituellement. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes, la Bible nous dit, et vous, pierres vivantes, et vous, comme les pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint sacerdoce. Édifiez-vous, formez une maison spirituelle, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque nous nous assemblons, nous sommes en train de nous édifier, ajouter pierre sur pierre, afin que la maison grandisse, afin que la maison soit bâtie. Or, la maison de Dieu, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une maison physique, mais c'est toi et moi.
Comprenez? C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de partager la parole, en réalité, nous sommes en train d'ajouter une pierre. Une pierre, une pierre. Pourquoi? Parce que ce temple-là a été détruit. Cette maison-là a été détruite. Comment elle a été détruite? Par Adam. Adam, par le péché, un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption. C'est-à-dire, la rédemption, c'est le rachat, vous voyez, qui est en Christ Jésus. Comprenez? Voilà pourquoi cette maison était détruite, jusqu'à la venue de Christ, qui est venu maintenant relever l'homme qui était sous la condamnation, sous la puissance du péché, ou bien sous la loi du péché et de la mort. Comprenez? La loi du péché et de la mort. Et aujourd'hui, quand nous avons accepté Christ, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 2 à 3. Comprenez? Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. C'est ce que nous étions autrefois. Vous voyez? La mort nous guettait. Nous étions par nature ennemis de Dieu. Nous étions étrangers aux alliances. Nous étions sans Dieu. Nous étions sans Christ. Nous étions sans espérance. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Nous étions ennemis de Dieu. Voilà pourquoi, dès lors où tu revois la face de Pharaon, et j'avais dit que la face de Pharaon, voir Pharaon, c'est quoi? C'est être ennemi de Dieu. Parce que quand tu vois la face de Pharaon, cela voudrait dire que Dieu t'a retiré, c'est-à-dire Dieu s'est détourné de toi. La face de Dieu, Dieu a détourné sa face de toi. Voilà pourquoi nous allons prendre encore d'autres écritures pour voir davantage qu'est-ce que c'est que la face de Dieu aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. C'est très important. Parce que quand tu comprends, en fait, pourquoi il faut que la face de Dieu soit toujours ton partage, tu comprendras que il faut vraiment que tu t'attaches à ces choses-là et que ce n'est pas en vain que tu fais ces choses. Prenons encore des écritures. Prenons en fait une écriture. Nous avons vu 2 Corinthiens 4, on va le relire aussi aujourd'hui, c'est pas grave. 2 Corinthiens 4, nous avions vu par la grâce de Dieu, 2 Corinthiens 4, verset, on prend le verset 3 comme hier, 2 Corinthiens 4, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire l'évangile là que nous annonçons. Si les gens sont encore voilés, si les gens ne croient pas, si les gens restent demain encore incrédules, parce que être incrédule, ce n'est pas une insulte. Incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Ouais. La Bible nous dit quoi? Il est voilé pour ceux qui périssent. C'est pour ça. Et il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, Christ, c'est l'image de Dieu. C'est l'image invisible, c'est l'image visible du Dieu qui est invisible. Okay? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs. Vous voyez, cette lumière qui est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cette lumière qui est Christ qui habite en nous. Est-ce que vous comprenez? La lumière du commencement. Quand Dieu a dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il dit que la lumière était bonne. C'est cette lumière-là qui a brillé maintenant dans nos cœurs. La lumière du commencement est venue maintenant habiter en nous, vous voyez, pour que nous aussi nous puissions paraître comme des flambeaux sur cette terre, dans cette génération perverse et adultère. C'est ça, c'est de cette manière-là dont Jésus appelle cette génération. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous devons maintenant briller. Voilà pourquoi la Bible nous dit on ne met pas la lumière sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle puisse éclairer. Que votre lumière paraisse ainsi devant les hommes. Parce que toi, aujourd'hui, tu es lumière, tu n'es plus ténèbres. Voilà pourquoi, si nous voulons vaincre l'adversaire ou bien l'adversité, quand je parle de l'adversaire, je parle du diable. Quand je parle de l'adversité, je parle de tous ceux qui s'opposent en fait à la volonté de Dieu. Il faut qu'il n'y ait rien du diable en nous. C'est très important. Or, tout ce que nous avons cité dans Galates chapitre 5, verset 19, ce sont les œuvres du diable. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. N'oubliez pas ces choses-là. Mais pourquoi? Il a condamné dans la chair pour que toi et moi, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est très important. D'où l'importance de comprendre en fait l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour toi et moi. Pour quelle raison Dieu a fait rayonner
sa face sur Christ et Christ a fait rayonner sa gloire sur nos vies. Je continue, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ah, donc nous comprenons que la gloire de Dieu, Dieu l'a fait maintenant répandre sur la face de Christ. Or, toi maintenant quand tu demeures en Christ, la face de Dieu est ton partage. C'est-à-dire Dieu maintenant a les regards sur toi. Est-ce que vous comprenez? Tu ne contemples plus Dieu du dos, comme Moïse le contemplait, mais tu contemples maintenant la face de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Or, la gloire de la première avait déjà, Moïse déjà, quand on parle de la première maison, on parle de la loi, on parle de Moïse. La gloire de la seconde maison sera beaucoup plus excellente que celle de la première. Parce que nous, Dieu habite en nous. Mais dans la loi, Dieu n'était pas permanent en nous. Vous comprenez? Donc, c'est un privilège que nous avons reçu, nous, aujourd'hui, d'être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège. C'est une grâce énorme. Voilà pourquoi nous devons saisir cette grâce, saisir cette opportunité tant qu'il est temps. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nos cœurs ne doivent pas être incrédules, nos cœurs ne doivent pas être endurcis. Oui. Donc Dieu a fait rayonner sa gloire sur la face de Christ. C'est-à-dire, donc, quand toi maintenant tu demeures en Christ, Dieu a les regards sur toi. Mais quand Dieu maintenant retire sa face de toi, l'adversité va dominer sur toi, Satan va dominer sur toi. Prenons les Écritures. Prenons les Écritures pour voir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la face de Dieu. Prenons les Écritures, je suis dans le livre de Psaume. Prenons Psaume chapitre 51. Prenons Psaume, ça va nous aider à prendre quelques Écritures dans les Psaumes. Psaume 51. Je prends à partir du verset 4. Lave-moi complètement de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et je fais le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Vous voyez, ici, David est en train de dire, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand Dieu te rejette loin de sa face, en réalité, c'est Pharaon maintenant qui doit maintenant se présenter, qui doit maintenant te présenter sa face. C'est-à-dire, l'adversité va maintenant te dominer. Ouais, l'adversaire ou bien l'adversité va maintenant te dominer. Pourquoi? Parce que la face de Dieu n'est plus sur ta vie. C'est-à-dire, Dieu n'a plus les regards favorables auprès de toi. Vous comprenez? Or, quand la face de Dieu se retire de toi, parce que David ici avait pris la femme d'Uri, Bathsheba. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire. Il avait pris la femme d'Uri, Bathsheba. Il était parti faire un enfant et Dieu avait tué cet enfant parce que l'enfant qu'il avait conçu n'était pas fait conformément à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il a fait tuer son soldat pour pouvoir avoir cet enfant. Ouais. Voilà pourquoi maintenant il implore la grâce de Dieu. Mais il implore plus quoi? Il dit, ne me retire pas ne rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ah, nous comprenons que quand maintenant Dieu te met loin de sa face, il peut aussi te retirer son Esprit Saint. Vous comprenez? Or, quand il te retire son Esprit Saint, ça veut dire maintenant tu deviens la proie de l'adversaire.
C'est en cela que nous comprenons en fait que quand Pharaon dit « Le jour où tu reverras ma face, tu mourras », c'est-à-dire que le jour où tu te détourneras en réalité de la volonté de Dieu, tu verras naturellement ma face. Est-ce que vous comprenez? Parce que Pharaon ici, faut pas voir simplement Pharaon comme si c'était seulement en Égypte. Non. La Bible nous dit, l'adversaire, le diable, fait quoi? Rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais la Bible nous dit quoi? Résistez-lui ferme en la foi, sachant que les difficultés que vous traversez sont attribuées à vous et à vos frères partout dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire ici, nous typifions le Pharaon comme étant le diable. C'est-à-dire dès lors où maintenant, moi, je laisse l'avantage. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin. Pourquoi? Parce que le diable, bien qu'il fuit, mais il reviendra. Souvenez-vous, même lorsqu'il a tenté Jésus, l'Écriture dit quoi? Il attendit encore une occasion favorable. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fatigué pour autant. Lorsqu'il est venu ramener les présents aussi à Balaam, il est revenu avec des gens en plus grand nombre, plus considérés. Comprenez? C'est la manière dont l'adversaire va toujours agir. Il a agi comme ça, il agira toujours de cette manière-là. Voilà pourquoi nous devons être alertes par rapport à ces choses-là. Parce que ces choses sont écrites pour notre instruction. Pas pour que nous prenions ces choses-là comme si c'était quelque chose qui était passé et qui ne m'arrivera pas. Non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi tu dois veiller à ta vie, non comme un fou, mais comme un sage. Oui. Tu dois veiller sur toi-même, veiller aussi sur ceux qui t'entourent. Parce que l'Écriture est claire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. L'Écriture est claire. Hein? L'Écriture est claire. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Je vous ai dit quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant. Mais est-ce maintenant que je dis ça d'une manière absolue? Non. L'Écriture ne dit pas cela d'une manière absolue. Parce que dans ce monde-là, je travaille. Dans ce monde-là, j'ai peut-être des connaissances. Dans ce monde-là, tous les membres de ma famille ne sont pas forcément convertis. Donc, je serai amené forcément à voir des gens. Ouais, à avoir aussi peut-être à travailler avec ces gens. Mais néanmoins, la Bible nous dit, ouais, Jésus dit, Jésus n'appelle pas tout le monde ses amis. Non. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, ici, ça peut être une fréquentation, ce n'est pas un problème. Mais un ami, c'est celui à qui on dit tout. Je prends l'Écriture. Parce que il faut préciser. Parce que si je précise plus, je veux apporter une précision par rapport à ce que j'ai dit. Je prends 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. L'Écriture nous dit quoi? Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue. Vous comprenez? Paul ne dit pas ça d'une manière absolue. Il dit avec les débauchés de ce monde. Ou avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le monde, il y a ces gens-là. Et nous travaillons aussi avec eux. Nous vivons aussi avec ces gens-là. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas faire abstraction d'une manière absolue à ces gens-là. Parce que nous ne sommes pas au temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, Dieu ne permettait pas qu'Israël puisse avoir même des relations. Parce que souvenez-vous, lorsque Pierre est parti chez Corneille, il dit, pourquoi m'as-tu appelé? Corneille dit, oui, le centenier romain, les serviteurs ils disent, oui, le centenier romain Corneille, c'est un homme pieux et tout ça, et il lui explique. Il dit, après Pierre, quand il arrive chez Corneille, il dit, vous savez que nous, les Juifs, nous n'avons pas le droit de nous associer avec vous, les païens. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas considérer quelqu'un impur. Car quand Dieu justifie quelqu'un, nous ne pouvons pas le considérer comme impur. Vous comprenez? C'est-à-dire que, nous, aujourd'hui, nous ne combattons pas contre les individus. Non, mais nous combattons contre les œuvres des individus. C'est les œuvres, vous voyez, c'est les œuvres dont nous combattons. Les œuvres mortes, auxquelles je ne peux pas participer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai en moi la loi de l'esprit de vie. Or, l'esprit de vie m'empêche de pouvoir manifester des œuvres mortes. C'est ça, en fait, que Dieu ne veut pas. C'est ça la nuance que Dieu ne veut pas. Or, si Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous ne sommes pas plus sages que Dieu.
C'est-à-dire, Dieu te veut parce qu'il t'a choisi toi. Il t'a mis à part toi pour que tu sois pur, pour que tu gardes sa parole, pour que tu te sanctifies, pour qu'au travers de toi, le monde voie Dieu. Oui. Mais il ne faudrait pas qu'en fait la lumière qui est en toi devienne maintenant ténèbres. C'est ça la petite nuance. Ouais. Il dit, autrement vous devriez être sortis du monde. Ici je suis au verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché. Ah, donc ici, il précise maintenant. Il dit que je peux avoir même une relation avec un païen de ce monde, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un qui dit qu'il est frère et qui est débauché, cupide, c'est-à-dire quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. C'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il est frère, qui marche dans la droiture, et qui pratique ces choses-là, je ne peux même pas lui dire bonjour. Si je le vois, je fais comme si je ne l'ai pas vu. Frère, c'est ça la doctrine. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui marche que demain, ah, bonjour, je passe. Je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ne le saluez pas. Pourquoi? Parce que celui qui le salue, il participe à ses mauvaises œuvres. Ouais? C'est-à-dire un frère qui est un cupide, un idolâtre, un insulteur, un ivrogne, un accapareur. Vous voyez? Je ne peux même pas manger avec lui. Ouais. Pourquoi? Parce que sa mauvaise conduite peut maintenant commencer à influencer ta manière de faire. Voilà pourquoi Dieu met une séparation. Mais la Bible nous dit quoi? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes juges? Vous voyez? C'est-à-dire, nous jugeons ceux du dehors, du dedans. Mais la Bible nous dit, ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire, quand il y a des méchants, on doit les expulser. C'est biblique. Après 2 avertissements. Celui qui vit dans le désordre, on le chasse. On le chasse. On ne doit pas avoir de rapport avec lui. Pourquoi? 3 Jean nous dit ça. 3 Jean nous dit ça. Allons dans 3 Jean. Parce que c'est ça la doctrine. Quelqu'un qui vit par exemple dans le désordre, on ne peut même pas le saluer. Même si tu le vois dans la route, fais comme si tu te dis bonjour. Fais comme si tu ne l'as pas vu, frère. Oh, la sœur, elle vit dans le désordre. Oh, bonjour, bonjour mon frère. Je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas parce que tant que tu vis comme ça, tu es ennemi de Dieu. Donc, nous devons prendre toujours la partie de Dieu. Ne soyons pas sentimentalistes. Prenons toujours la partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? 2 Jean, verset 1. 2 Jean 1. Bon, il n'y a qu'un seul chapitre. Verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu. Et celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient, écoutez bien, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. La Bible nous dit, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez? Quelqu'un qui va prendre un autre enseignement, il vient vouloir venir vous enseigner. Frère, toi et moi, bon, à partir d'aujourd'hui, on s'arrête là. Il m'appelle, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que il veut t'emmener un autre Dieu. Il veut t'emmener en fait à adorer une autre manière d'adorer. C'est pour t'éloigner de la volonté de Dieu. Frère, il faut être strict avec ça. Quand ces choses-là, il faut les appliquer. Parce que pourquoi aujourd'hui il y a tellement de dérives comme ça? C'est parce que les gens n'appliquent plus vraiment la parole comme il se doit. Ouais. N'appliquent plus vraiment la parole comme il se doit. Il n'y aurait pas beaucoup de débauchés, beaucoup de bêtises si les gens mettraient ces choses-là en pratique. Quand les gens mettent ces choses en pratique, oh, il est dur. Non, on respecte la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que celui qui vit contrairement à la volonté de Dieu, on doit prendre note de lui et de ne pas avoir de rapport avec cet homme-là ou bien cette femme-là.
si elle vit en désordre, on ne doit pas avoir de rapport. Ça, je prends une dernière écriture, on va s'arrêter là. Parce que je ne peux pas finir l'enseignement sans pour autant prendre cette écriture, parce que cette écriture, elle vient compléter aussi ce que nous avons partagé là. Je suis dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Quand tu vas voir les désordres ici, nous incluons tous les désirs de la chair, hein, parce que là-bas aussi c'est un désordre. Ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est aussi un désordre. Quelqu'un qui vit dans la cupidité, dans l'idolâtrie, c'est un désordre. On inclut tous ces désordres. Quelqu'un qui vit aussi selon la chair, c'est un désordonné. Donc on ne doit pas le fréquenter. Oui. Ne soyons pas plus justes que Dieu. Hein, parce que souvent on veut être plus juste que Dieu. Non, tu vois... Non, qu'est-ce que ça fait? Non, quand même, laisse-lui une chance. Non, appliquons la règle. La règle, elle est pareille pour tout le monde. Oui. Non, mais quand même, c'est mon neveu, c'est mon fils. Tu vas subir la règle. Tu vas subir la règle parce que la règle, c'est pour tout le monde. Au-dessus de nous, il n'y a que Dieu. Il dit quoi? De vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Ça, c'est notre tradition, frère. La parole, c'est notre tradition, c'est notre coutume à nous. Ici, je parle aux Hébreux. Je ne parle pas aux gens du monde. Les gens du monde, on n'a pas à les juger. Eux, ils vivent comme ils veulent. Mais nous avons une constitution. Cette constitution-là, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas renverser cette constitution. Nous devons demeurer dans cette constitution si nous voulons avoir l'approbation et la volonté de Dieu. Il dit quoi? Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez? Ici, il ne dit pas si quelqu'un ne veut pas travailler. Non. Il dit pas si quelqu'un ne travaille pas. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit si quelqu'un ne veut pas. C'est différent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vouloir, mais qui ne peuvent pas travailler. Voilà pourquoi il précise, il dit si quelqu'un ne veut pas travailler. Il y a une nuance. Hein. Parce que tu peux être bien disposé, vouloir travailler, mais peut-être problème de papier, peut-être toutes ces choses-là qui surgissent et qui fait que tu ne peux pas travailler. Mais là, quelqu'un a délibérément la possibilité de pouvoir travailler, mais il ne veut pas travailler. Oh, toi, donne-moi un peu ça, donne-moi un peu ça. C'est un désordre. Après un avertissement, 2 avertissements, on prend note de cette personne-là. Bon, on voit que le frère Grégory, on l'a signalé 1 fois, 2 fois, il ne veut pas travailler. Frère, on vient te reprendre avec douceur. Parce que la Bible nous dit, si ton frère a péché, va reprendre-le seul à seul. S'il continue, tu appelles un autre frère. S'il continue, tu le dis à l'église. S'il continue, considère-le comme un païen. C'est-à-dire, on le chasse du milieu de nous. On le chasse du milieu de nous. C'est comme ça qu'on doit appliquer la règle. Vous comprenez? Donc, il dit, or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation. C'est pas moi, c'est la Bible. Aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Vous voyez? C'est-à-dire la Bible ici établit en fait tous les paramètres pour que s'il y a des désordres, s'il y a quelqu'un qui marche d'une manière qui est contraire, ou autrement dit, qui repart voir la face de Pharaon, ouais, comment est-ce que nous pouvons maintenant établir la règle pour pouvoir le ramener en fait à de bons sentiments? Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, ce n'est pas pour écarter la personne d'une manière indéfinie. Non, c'est par amour qu'on fait ça. Quand même vous appliquez cette règle, c'est par amour. Pourquoi?
Même quand on parle de livrer quelqu'un à Satan, c'est par amour. Pour que la personne ait honte et qu'il se rende compte que non, j'ai mal fait, je reviens. Vous comprenez? Je reviens, je me repens, je reviens. C'est ça, en fait, l'amour. Parce que Paul, lorsqu'il parle de toutes ces choses-là, il dit afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas pour écarter la personne d'une manière indéfinie. Non, c'est pas ça. C'est simplement pour corriger la personne afin qu'elle revienne à de bons sentiments en Christ. Parce que Dieu ne désire pas la mort de qui que ce soit. Mais lorsque Dieu met ses règles, c'est afin que chacun d'entre nous, nous puissions avoir de bons sentiments. Afin que chacun d'entre nous, nous puissions en fait marcher selon la voie que le Seigneur a établie. Vous comprenez? Ce n'est pas pour châtier, pour humilier, non. Mais Dieu peut te... Par exemple, quand tu es rebelle à la parole, Dieu peut te faire passer par des chemins compliqués simplement pour te ramener. Parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Quand Dieu t'aime, il doit aussi, quand tu fais le mal, il doit aussi te corriger. Mais pourquoi? Pour que tu reviennes à lui. Donc, toutes ces choses-là, en fait, qui sont écrites, c'est seulement pour que nous ayons une foi qui soit saine, une foi qui soit pure. Ce n'est pas pour châtier quelqu'un. C'est vraiment par amour. Vous voyez? Si on arrive à comprendre, en fait, l'esprit par lequel Dieu pose cet enseignement, nous allons comprendre qu'en fait, c'est simplement pour que nous ne nous écartions pas du chemin, en fait, que Dieu a inauguré pour nous. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On va s'arrêter là et nous allons prier.